Bonjour, je suis Luis Léal et aujourd'hui je vais vous présenter une critique d'un court-métrage qui s'appelle À la française. Ce court-métrage a été créé en 2013-2014 par un groupe de 5 étudiants et pour faire un petit film pour leur graduation. Ce court-métrage a été créé par Julien Assebrook et Emmanuel Lelou, Morgan Boyer, William Lorton et Rancien Zhu, et qui dans ce moment-là ils ont été étudiants, mais avec la présentation de ce court-métrage, ils ont gagné aussi des prix avec la présentation de ce type de court-métrage. Ils ont gagné dans le festival SIGGRAPH en 2013, le festival Animago aussi en 2013, le festival Colquhoun et entre autres, comme le festival Nuit Magique, qui c'est une prise de mort. Et par rapport au réalisateur, je seulement ai trouvé ce qui est en train de faire Emmanuel Lelou et Julien Assebrook, qui actuellement ils sont la co-directrice chez Zedi à Paris, et Julien Assebrook est le directeur de publicité 3D dans la même entreprise. Et ils actuellement sont représentés par Hornet aux États-Unis et par Fieltry au Royaume-Uni. Et ils sont très importants dans la création de cette animation parce qu'ils ont fait la conception des personnages et parce qu'ils se trouvent tout le temps disponibles pour chercher le travail indépendant. Comme on peut voir dans la vidéo, dans les temps de Louis XIV, un après-midi complètement ordinaire va s'être informé avec différents types de personnages comme des militaires, de nobles, de dames de compagnie et en général de la bourgeoisie qui joue un rôle dans la cour du roi. Et c'est créé une atmosphère d'époque où on peut trouver différentes actions classiques, comme par exemple les danses, les lieux, etc. Mais dans la cour, il y a un personnage très important, l'observatrice en chef, qui note les moindres faits ou gestes de différents personnages. Ce protagoniste-là est une représentation de ce que le roi a fait avec toute la cour pour maintenir le pouvoir. Il a fait d'espionnage à son propre cour, mais c'est un événement qui n'a pas pu être confirmé. Des symboles de la monarchie absolutiste de Louis XIV sont la splendeur inusitée de la vie courtoise et la magnificence de Versailles. Le roi a organisé un culte courtois à sa personne, comme méthode de proclamation publique de sa grandeur. Louis XIV, les fêtes et les cérémoniaux étaient partie centrale des affaires de l'État, et il a écrit: le spectacle plaît au peuple. Par lui, nous conservons son esprit et son cœur. Dans les rituels de la cour, souvent les rois apparaissaient déguisés en ses personnages favoris, comme Mars, Apollon, le Soleil, entre autres. Cette station était, au-delà du gaspillage, un système efficace de domestication de la noblesse, on peut dire. Le roi invitait les nobles à vivre dans la cour,
en les séduisant par la possibilité d'obtenir des grâces et de jouir des plaisirs courtois, en les incitant à gaspiller sa sérénité dans des choses stupides. On peut dire donc ce qu'il faisait est qu'il dépendait de plus en plus de la faveur royale. Il a été nécessaire d'agrandir les organes domestiques de la cour pour donner une capacité aux aristocrates qui cherchent à s'obstiner au cercle courtois. Les nobles ont été déposés de la puissance politique. Enfin, je vous ai parlé des protagonistes, mais dans ces courts-métrages, dans la cour du roi, il n'y a pas d'espace pour des humains, mais pour des poulets. Et bien sûr, ces poulets font une caricature des Français de l'époque du roi Louis XIV. Ils sont vêtus de leurs plus beaux vêtements, maquillés et aussi coiffés de la meilleure manière possible. Mais sous ces faux semblants, ils cachent beaucoup de choses. Mensonges, coquinerie, hypocrisie et titres qui ne s'arrêtent de s'enchaîner. Tout en étant vus par l'espion du roi qui les écrivent sur des petites feuilles de papier. Donc la situation se trouble alors lorsque ces feuilles finissent par s'envoler, atterrissant dans les mouvements. Mais pas du tout monde, plutôt des ailes. Donc moi je dirais que c'est une histoire de prendre la vérité en pleine face. Enfin, je dirais même plus en plein bec. Alors on peut avoir coup de poignée, de déplumage, caquettage, une bataille dans tous les sens. Ce court-métrage est un film qui est satirique, dans lesquels les points et les mensonges prennent le dessus sur les apparences. Et à la fin, pour moi, c'est une moquerie de l'histoire de Louis XIV, qui a été un gouvernant très sévère avec la population et même la noblesse. Et pour moi, c'est seulement une façon de montrer d'une forme, d'une manière qu'on peut rigoler de la situation que les personnes sont vécues dans ces moments-là de l'histoire. Merci.